Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, qui est vraiment tout à fait spontanée, comme ce sera le cas de plusieurs de mes vidéos d'ailleurs, j'avais envie d'aborder une question qui revient souvent dans mes accompagnements et que je trouve vraiment essentielle. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à répondre à cette question. Or, pour moi, c'est une question qui peut nous guider en fait, qui peut servir de guide et qui va nous permettre de nous connecter à nos désirs, à nos envies et qui va aussi nous révéler d'une manière ou d'une autre. Et cette question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à répondre à cette question? Pourquoi c'est pas aussi simple que ça? Pourquoi ce n'est pas aussi automatique que cela? Parce que il y a derrière aussi une forme de conditionnement en fait. Et aussi, c'est difficile d'y répondre lorsqu'on est en énergie basse, lorsque on s'est un peu éloigné de nos envies, lorsque on est un peu en mode survie en fait aussi. C'est comme s'il y avait un nuage gris au-dessus de nous qui nous empêche de voir ce que nous désirons. Ce à quoi on aspire, c'est comme si c'était très loin et que c'est impossible en fait d'atteindre cela. Et ça vient vraiment créer comme un blocage au niveau de vision, au niveau des envies, au niveau vraiment de nos ressentis aussi en termes de, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui me fait plaisir, à quoi est-ce que j'aspire vraiment et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, j'avais vraiment envie d'aborder ça avec vous. Déjà, vous poser la question, et j'aimerais vraiment qu'on interagisse en dessous de cette vidéo. Est-ce que c'est une question qui est facile pour vous? Est-ce que c'est une question à laquelle vous répondez facilement? Euh, et j'avais aussi envie de vous apporter certaines clés, surtout certaines raisons qui peuvent expliquer le fait que cette question est parfois difficile. De un, parce que quand on était jeune, on ne nous a pas beaucoup inciter à réfléchir à ça. Vous voyez, c'est pas une question habituelle en fait. On va te demander comment tu te sens, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment. Et donc il y a une forme d'automatisme, il y a une forme de survie aussi quelque part qui vient nous dire, bah, tant que j'ai à manger, j'arrive à payer mes factures, c'est bon en fait. Et donc bah, on ne prend pas le temps de se poser vraiment cette question. Et aujourd'hui, pour moi, ça devient essentiel parce que on est vraiment on est en train de vivre une période de transition où je rencontre beaucoup de personnes qui sont vraiment mal dans leur travail, mal dans leurs relations et en même temps qui se sentent bloquées comme je ne sais pas quoi faire, comme je suis dépassée. C'est très compliqué. Et c'est ce que j'entends souvent. Et la première question pour moi à se poser, c'est OK. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'arrive pas à me connecter à mes désirs? Est-ce que je peux m'autoriser pour un instant à aller me connecter à ce qui me fait vraiment envie, à ce qui me fait vraiment vibrer? C'est ça en fait la question de vibration. Et la première chose à faire pour moi, ça va nous demander d'aller apaiser notre système émotionnel, apaiser notre système nerveux. Parce qu'un système nerveux dérégulé, un système nerveux qui est en alerte, ne va pas vous permettre d'aller vous connecter à vos désirs. Parce que lui, il veille à votre survie. Et donc, souvent d'ailleurs, on remarque que beaucoup de personnes sont en mode survie. Et donc, tu ne peux pas demander à une personne qui est en survie, qui se sent en survie en tout cas, d'aller se connecter à ses désirs. Là, parce que la seule chose à laquelle la personne pense, c'est sa survie, c'est survivre. Et donc, la première chose, et c'est pour cela que moi, je parle beaucoup, entre autres aussi de la guérison de l'enfant intérieur, aussi le fait de vraiment euh, savoir écouter ses émotions et pouvoir aussi apprendre à les réguler, pouvoir à mieux gérer nos émotions. Parce que tant qu'on est en alerte, tant qu'on a un système énervé qui est en train de clignoter le rouge, c'est impossible d'avoir de la clarté. C'est vraiment impossible de pouvoir aller nous connecter à nos désirs. Parce que on est focus sur ce qui pourrait mal aller. Et donc notre système aussi est en alerte en disant, moi je vais protéger cette personne parce que c'est mon rôle. Donc la première chose, la première clé pour moi, si aujourd'hui vous êtes dans ce stade de qu'est-ce que je veux vraiment, mais je ne sais pas en fait au final. Moi je vais juste être bien, c'est commencer par aller voir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des insécurités à l'intérieur de vous? Commencez par vous occuper de vos insécurités. Parce que tant qu'il y a de l'insécurité à l'intérieur de vous, ça va être difficile de vous projeter en fait. Donc ça, c'est la première clé. Dans quel espace est-ce que je me sens en insécurité?
D'accord? Et comment est-ce que je peux ramener de la sécurité à l'intérieur de moi? Ça, c'est vraiment la première clé. Pour les personnes en ce moment qui n'arrivent pas à se lancer, à suivre les élans de leur cœur, à suivre les élans de vie finalement, et qui sont coincés vraiment dans ces élans de survie, la question c'est, ok, dans quel espace, où est-ce que je me sens en insécurité et comment est-ce que je peux ramener de la sécurité à moi? Parce que cette sécurité est pour moi fondamentale. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, en fait, qui peut expliquer euh, le manque de clarté, le manque de vision sur nos envies, sur ce qu'on veut vraiment, c'est aussi une forme de conditionnement, parce qu'on a tellement été conditionné depuis l'enfance, en fait. Et du coup, ces conditionnements ont fait que on créait certaines croyances. Il y a des choses qu'on croit pas possible. Et quand vous commencez à vous dire, ah non, franchement, je voudrais ça, mais c'est un rêve lointain, j'y arriverai jamais. Euh, Arrêtez-vous un instant et dites, et posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je suis en train de me raconter que je n'y arriverai jamais? Pourquoi est-ce que, d'où vient cette pensée en fait? Elle appartient à qui? Elle appartient à qui? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, parce qu'on entend beaucoup de choses, parce qu'il y a l'inconscient collectif en fait. Et souvent on s'approprie les choses qu'on a entendues à la radio, aux médias, chez telle ou telle autre personne, dans notre famille. Et ça devient notre réalité. Ça vient conditionner qui nous sommes en fait. Et la première chose aussi, la deuxième chose ici, c'est vraiment aller questionner ce genre de pensée quand vous retrouvez en train de vous limiter. Ah, ça c'est pas pour moi, ah, ça c'est réservé pour les autres. Et franchement, je n'y arriverai pas. Arrêtez-vous un instant. Qui a dit ça? Allez vraiment challenger cette pensée. Mettez de la conscience là-dessus parce que c'est ça qui va vous aider aussi en fait. Et donc, vous voyez, on est tellement conditionné sur ce qui est possible n'est pas possible. Et donc, c'est important, si on veut créer une nouvelle réalité, si on veut aller vers autre chose, ça va nous demander de déconstruire certaines choses. C'est hyper important. Si on veut changer de job, si aujourd'hui vous vous sentez par exemple dans un emploi où vous n'êtes plus du tout épanoui, dans un emploi où vous traînez le matin, le lundi c'est hyper compliqué, le lundi c'est je vais encore m'ennuyer, j'aime pas, la vie est dure. Alors ça veut dire que à un moment donné, arrêtez-vous et posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et si vous voulez vraiment que les choses changent, ça va vous demander de déconstruire des croyances et des pensées que vous avez. Votre système de croyances, il doit changer. C'est le monde intérieur qui doit changer. En termes de ressenti, en termes de ce que je crois, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais aller déconstruire et ouvrir de nouvelles portes, m'ouvrir à de nouvelles perspectives, m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, si aujourd'hui, tu es dans cette situation de, par exemple, je prends la situation de job parce qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont justement en phase de questionnement, de remise en question, qui sont en manque de sens. La question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et donne-toi la permission de rêver le temps d'un instant, d'aller te connecter à ton enfant intérieur, cette petite fille ou ce petit garçon qui sait rêver. C'est vraiment vital. Je veux dire, c'est nécessaire, c'est essentiel de se sentir vivant parce que pour moi, je dis toujours que la vie, elle est là pour être vécue en fait. Et il y a cette question que je trouve vraiment importante pour moi, c'est que, et qui moi me guide en fait dans mon quotidien, c'est quand je me lève, je me dis, mais waouh, ok, mais je regarde mes objectifs de la semaine et je me dis, est-ce que vraiment, si par accident aujourd'hui c'était mon dernier jour, est-ce que je pourrais dire, waouh, Clarisse, t'as essayé, t'as testé, t'as osé, c'est bon quoi. Je me pose cette question et parfois ça vient juste changer mon énergie en me disant non, n'abandonne pas, ne lâche pas. Tu as une chance de plus de te lever, de vivre, de respirer. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donne-toi les moyens, clairement. Donc, arrête de subir en fait. Arrête de subir. Est-ce que tu es prête à prendre ta vie en main? Quand je suis en phase de découragement, je viens me reconnecter à ça en me disant, ok, est-ce que si là maintenant tout s'arrête, je vais dire, je pars en paix, je suis tranquille, je ne regrette rien. Ça me fait penser à cette chanson. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Est-ce que je dirais cette phrase-là? Et quand il y a une pensée qui vient me dire, non, là tu es prêt d'abandonner, alors non.
relève-toi. Pour moi, c'est ça en fait, c'est aussi revenir à qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi. Le temps d'un instant de rêver, j'ai envie d'être dans un job où je m'épanouis, où je peux m'exprimer pleinement. J'ai envie de pouvoir goûter à cette liberté. J'ai envie de pouvoir voyager. J'ai envie de pouvoir connecter avec les gens. J'ai envie de me lever tous les matins en me disant, je suis prête pour vivre cette journée. Je suis prête à m'éclater dans ce que je vais faire, dans chacune de mes activités, dans chacune de mes actions. C'est vraiment aller rechercher ça. Ça demande bien sûr d'aller déconstruire tout notre système de croyances et aller nous rencontrer pleinement aussi en fait. Aller rencontrer, enfin, ça me demande de plonger en nous en fait. Et donc, n'ayez pas peur aussi d'aller plonger en vous, d'aller embrasser vos zones d'ombre, d'aller toucher ces zones qui ont peur d'y aller, qui ont peur de démissionner, qui ont peur de se dire, mais en fait, je veux autre chose. C'est plus ça que je veux en fait. Mais par peur, une peur qui est un peu globale, dû aussi à un mode de conditionnement depuis l'enfance, ça vient un peu mettre du flou autour de nous, autour de nos décisions, parce qu'on se dit, mais non, ça ne se fait pas. Donc, je vous invite vraiment à aller plonger en vous, aller chercher en vous ce que vous voulez vraiment. Parce que tant que vous n'avez pas touché ce truc-là à l'intérieur de vous, vous allez rester dans ce flou en fait. Et vous allez rester dans des frustrations. Donc, cette vidéo est plus adressée aux personnes peut-être qui se sentent un peu frustrées, qui se disent, mais j'en ai marre en fait, j'ai plus envie de ça. Ok, mais de quoi est-ce que tu veux? Tu as vraiment envie? Si tu es en train de te dire, je ne veux plus ça, je ne veux plus de cette réalité. La question, mais c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Va en toi, va toucher ton âme, rentre à l'intérieur de toi, va pénétrer à l'intérieur de toi de manière profonde, va te rencontrer. Et c'est clair que ça va demander aussi un certain travail de déconditionnement, et d'ailleurs ça demande, ce travail de déconditionnement, ça demande aussi un travail vraiment de guérison, clairement, parce que oui, parce qu'autour de ça aussi, il y a une forme de blessure peut-être, en fait, fondamentalement. Beaucoup de personnes disent, je ne veux plus de ça, j'aimerais ça, mais en même temps j'ai peur, je suis là, j'aimerais ça, mais j'ai peur de faire le chemin. Pourquoi? Parce que j'ai peur de souffrir. Et du coup, le travail pour moi, indispensable, c'est d'aller rencontrer ces zones de toi qui ont peur de souffrir. Pourquoi elles ont peur de souffrir? Parce qu'elles ont déjà souffert dans le passé. Et donc, ce travail aussi de pacification, d'aller guérir. Quand je parle de guérir, pour moi, c'est ça. C'est aller en fait mettre de l'amour sur ces zones qui ont peur de souffrir à nouveau. Parce que tant que ces parts de toi sont encore là, coincées dans leur souffrance, dans leur douleur, ça va être difficile de faire le chemin vers ce que tu veux vraiment. Ça va être difficile d'avoir de la clarté sur ce que tu veux vraiment. Ça va être difficile d'aller vraiment vers cet espace où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir pleinement vivant, vivante. Donc, ça va te demander de rentrer en toi, d'aller rencontrer ces différentes facettes. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est d'abord, avant tout, une rencontre avec soi-même. C'est pas dans le mental qu'il faut aller chercher. Fondamentalement, c'est pas 1 million que tu veux gagner. Mais qu'est-ce que 100 millions peut te faire ressentir? C'est pas les 5 000 € en net que tu veux gagner. Qu'est-ce que ça va te permettre de ressentir? Te sentir bien? C'est ce qu'on veut tous en fait. On veut se sentir bien. Si aujourd'hui tu ne te sens pas bien dans tes relations, dans ton travail, j'ai envie de dire à quel prix est-ce que le matin, on peut se lever pour aller nourrir encore et encore et encore son mal-être. Et donc la question devient essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je vais me sentir bien? Ok. C'est comment quand je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je me sente bien? Qu'est-ce qui me met vraiment, qu'est-ce qui m'apporte ce sentiment de bien-être, de joie? Qu'est-ce qui me donne cette sensation de vivre en fait? C'est aller toucher le fond, c'est aller toucher vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et fermer les yeux et vous imaginez. Moi, quand je suis en train de connecter avec les gens, ça m'apporte du bien. Moi, ce que j'aime faire vraiment, je rêverais de faire ce genre de travail. Là où je suis peut-être dans la transmission, là où peut-être, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est pas dans le mental. C'est aller questionner votre cœur, vos tripes, votre âme. C'est aller vraiment écouter profondément ce que vous dit votre cœur. Et aller aussi faire ce travail de guérison en fait. Parce que ce qui nous bloque souvent, c'est nos blocages
du passé, liées à notre traumatisme, liées à nos blessures. Donc, première chose, c'est vraiment plonger en vous aussi. N'oubliez pas, n'ayez pas peur aussi d'aller rencontrer. Parce que faire ce travail de déconditionnement, de guérison, de déconstruction, en fait, il y a tout un système à déconstruire. Déjà, quand je parle de système, déjà notre système intérieur, en fait, notre système interne, c'est ça, en fait, c'est pas l'extérieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un choix aussi. C'est le choix à faire, en fait, c'est une décision, un engagement, une dévotion pour mes désirs, pour ce qui me tient vraiment à cœur, pour ce qui me fait vraiment vibrer et s'autoriser. Parfois, c'est difficile de le faire seul. Vous pouvez déjà commencer à vous poser ces questions, à écrire vraiment, vous connecter, à faire comme un rituel. Vous allez, prenez un moment de silence, vous respirez profondément et vous dites, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Laissez venir les mots, laissez venir les sensations, écrivez vraiment. Parce que parfois, c'est vient le mental, ça vient du mental, etc. Il y a des choses, on se dit les choses, ça nous fait nous sentir bien, mais écrivez ces choses-là. Comme ça, vous pouvez aller vous reconnecter à ça et dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant pour arriver à ce que je veux, à ce que je veux vraiment? C'est quoi la réalité à laquelle je vais aujourd'hui? C'est quoi ma réalité aujourd'hui et quelle réalité je veux en fait pour demain? Donc voilà, c'est vraiment cette question, elle est pour moi importante et je pense que tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui est conditionnement, alors au niveau de la société, on va entendre au niveau social, notre famille, on va entendre beaucoup de choses, des histoires aussi ils vont dire, mais tu rêves, toi ma grande, tu n'y arriveras jamais, t'as vu t'as vu la période qu'on est en train de vivre, c'est impossible. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ça? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Est-ce que si vous vous dites cette phrase en disant c'est impossible, est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Sinon, si ça ne vous fait pas sentir bien, effacez en fait simplement. Annulez cette pensée. Éloignez-vous de ces gens qui ont son discours-là. Entourez-vous des personnes qui vont vraiment vous faire monter, qui vont vraiment peut-être vous aider aussi à arriver à concrétiser vos désirs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où c'est vraiment le moment du collectif. C'est-à-dire que chaque personne a ses forces, a ses qualités, a ses visions, a vraiment une vibration. Et à nous de choisir, en fait, quelle vibration on a envie de fréquenter, en fait, au quotidien. Et pour grandir ensemble, pour avancer ensemble. Pour moi, c'est fondamental de bien s'entourer aussi. Donc, une fois qu'on a identifié ce qu'on veut vraiment, est-ce que c'est changer de job, est-ce que c'est perdre du poids, est-ce que c'est... Il faut s'entourer des personnes qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Donc oui, dans qu'est-ce que je veux vraiment, ça, derrière, une fois qu'on a trouvé, bien sûr, on va transformer ça en objectif. Mais ça, je ferai vraiment une autre vidéo sur la notion d'objectif qui est aussi essentielle. Mais aujourd'hui, c'est quoi que je veux vraiment au fond de moi? Et si vous n'arrivez pas à y répondre maintenant, il faut que ça devienne une habitude de vous lever le matin en vous posant cette question. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? À midi, tout le temps, le soir avant de vous endormir, qu'est-ce que je veux vraiment? Posez-vous cette question. Et n'hésitez pas à lire des livres aussi, à voir des choses qui vous inspirent. Posez-vous régulièrement la question si aujourd'hui ce n'est pas clair pour vous. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Parlez avec les personnes proches en qui vous avez confiance, des personnes qui vous inspirent. Inspirez-vous aussi du monde extérieur. Voilà, posez-vous cette question. Et surtout, une fois que vous avez touché du doigt ce que vous voulez vraiment, c'est OK, comment est-ce que je le concrétise? Je pense que, comme je parlais du collectif, je pense aussi que plus que jamais, on est invité à nous réveiller en fait. On est invité à vivre pleinement. Je pense qu'on a eu tellement de choses, on a tellement de signes qui nous invitent à nous rencontrer et à vivre en fait. Tout simplement. Vivre, c'est quoi? C'est je vis, je quitte le mode survie. J'arrête de survivre, je vis. Je suis mes élans de vie et j'abandonne mes élans de survie en fait. C'est vivre pour moi, c'est prendre sa vie en main. Donc voilà ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo de manière spontanée. J'espère que ça fera sens pour vous. Restez vraiment dans le questionnement. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et une fois que vous avez touché ça du doigt, mettez tout en marche pour aller mettre ça
envie, en fait, donner vie à vos envies, mettre ça en matière, clairement, clairement. Donc voilà, je vous laisse ici avec cette réflexion et peut-être cette question aussi que je trouve vraiment fondamentale, qui va peut-être vous reconnecter, vous orienter. Ça serait cette question que dont j'ai abordé tout à l'heure, c'est est-ce que si demain, on te disait, ta vie s'arrête ici, parce qu'au final, on a un CDI avec la vie, en fait, c'est à tout moment, en fait. C'est comme un job, tu as un CDI, contrat à durée indéterminée, donc on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est aussi revenir à cette question que je trouve pertinente, qui moi me guide au quotidien. Est-ce que si ça s'arrête dans une semaine, j'aurais vraiment tout vécu? Est-ce que j'aurais tout testé? Est-ce que je repartirais en disant non, rien de rien, non, je ne regrette rien? Si la réponse est non, je t'invite à prendre ton bic, ton carnet, et noter toutes les choses dont tu ne veux plus aujourd'hui. Et note toutes les choses que tu veux, vraiment, que tu veux accomplir. Et donne-toi les moyens. Et peut-être aussi note les choses que tu as envie de pacifier, en fait. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne dirais pas, ouais, j'ai quand même quelques regrets. Et s'il y a des choses où il y a des regrets, je veux dire, c'est vraiment, la vie, elle est là pour ça. Au quotidien, on se lève avec une chance d'aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de vivre, de continuer de kiffer cette vie. Parce que pour moi, c'est ça. On est là pour vivre, pour nous épanouir profondément, pour kiffer en fait la vie. Donc s'il y a des espaces où tu ne kiffes plus, note tout ça et surtout note là où tu as envie d'aller. Ce qui t'appelle, la voix qui t'appelle. Et suis cette voix de ton cœur. Suis la voix de ton âme. Parce que ton âme, elle sait pourquoi elle s'est incarnée dans cette matière, ici et maintenant, dans cette époque-ci. Donc s'il y a comme des contractions, s'il y a comme des frustrations, c'est aujourd'hui que tu peux faire quelque chose. Pas demain en fait. C'est aujourd'hui. Donc voilà. Et au passage, il y a le mastermind Ascension, où on va monter ensemble d'un cran vers la concrétisation de nos désirs. Donc si ça t'appelle aussi, on va démarrer le 10 juin. C'est vraiment, ce mastermind, c'est ensemble définir ce qu'on veut vraiment, nos désirs, et passer tout l'été, pendant 12 semaines, à notre rythme, mais vraiment à nous connectant à nos désirs, à concrétiser, à mettre un plan d'action pour qu'en septembre, avec la rentrée, on puisse se dire « Waouh, voilà, c'est ça ». On arrive presque au milieu de l'année et tout est encore possible en fait. Donc pour celles, parce que ce mastermind surtout est réservé aux femmes, celles qui se sont appelées, vous êtes les bienvenues, posez-moi toutes vos questions. Je mettrai en dessous de cette vidéo aussi le lien pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Et l'idée vraiment, c'est passer au prochain niveau de votre épanouissement personnel et professionnel. Donc voilà, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous embrasse.